payer pour les chaises aujourd'hui avant de s'asseoir. Combien? Et aller à d'autres parts. Tu vas activer forfait du jour. Ok, il n'y a pas ça? Sans payer, tu as droit à ça? Combien de fois toi tu as payé par exemple? Combien de fois tu as payé chaise? Toi-même tu as pris ta volonté et tu as payé chaise à toi. Mais bon, papa, j'ai payé 2 chaises, j'ai amené Fata. Combien de fois ici? Tu as fait ça déjà? Mais arrivé à d'autres parts, tu vas payer ou tu ne vas pas payer? Tu vas payer mais tu ne vas pas payer. Combien vous connaissez, non? Il a d'autres qui ont passé par là-bas d'abord avant de venir ici. Vous avez payé là-bas, l'autre on n'a pas payé. Vous avez payé avec remerciement, hein? Mais sans remerciement ici, là, vous ne payez rien. Dieu n'a pas besoin de l'argent. Dieu a besoin de l'argent. Dieu n'a pas besoin de l'argent. Dieu a besoin de l'argent. C'est avec l'argent qu'on peut embellir cette maison. Mais ce n'est pas à coup de travail structuré de votre champ. Il faut triompher avec notre décision volontaire. Mes frères et sœurs à Christ, vous avez envie de reculer dans la foi. Et si notre foi est peu, notre richesse aussi serait peu. Notre temps aussi serait peu. Continuez toujours dans notre lecture. Oui. Votre amour vous fait agir et votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ est solide. Il faut que chacun de nous donne totalement son amour à l'Éternel, son cœur à l'Éternel. Si tu donnes ton cœur à moitié à l'Éternel, Dieu aussi va te surveiller moitié. Alléluia. Continue. Mais quel le nom? Oui. Oui. Frères et sœurs en Christ, nous le savons. Dieu vous a aimé. Il vous a choisi pour être à lui. Ah. Dieu a choisi chacun de nous depuis la mort de nos mères. Celui qui t'a choisi. Est-ce que tu vas te laisser? Mais n'était pas laissé, c'est toi-même qui es en train de te laisser. Proverbe 1er, verset 3. Que chacun de nous qui est fils de Dieu, écoutez ceci et pratiquez ça. Il enseigne à vivre de façon Dieu est en train de nous enseigner aujourd'hui à vivre de façon à être juste, à respecter les lois, alléluia, et à être honnête. Que chacun de nous soit honnête. Ne soient pas les gens qui mentent, les gens qui ne disent pas la vérité, les gens qui trouvent blanc, qui transforment noir. Quand tu mets ta vie comme ça, sache que tu es poli vivant. Verset 4 nous dit ceci. Il rend prudent ceux qui manquent d'expérience. Il met dans nos vies l'espérance. Ce qui nous manque avant que nous allions rentrer en Christ,
Ils nous comprennent toutes ces choses. C'est nos dons. Et il nous a encore réactivé ça de nouveau. Le verset 5 nous dit, mais Même les sages pourront les lire. même les sages, si les sages nous regardent, ils connaissent déjà ce que nous sommes. On connaît ce que tu es, ce que je suis. Sans parler. C'est pourquoi un proverbe nous dit, un vieux assis voit plus qu'un enfant qui est monté sur un arbre. Le 9e verset nous dit quelque chose de très important. Oui, 9e verset. Oui. Ils apprendront quelque chose. Même les gens si intelligents, ils trouveront toujours des bons conseils. Parce qu'ils sont dignes. Ils disent la vérité. Ils seront la vérité. C'est pourquoi je vous dis chaque fois, il y a 3 personnes que vous ne devez pas mentir. Vos docteurs, vos avocats et vos pasteurs. Si tu parles à ton pasteur, il ne peut pas savoir comment il va supplier tes fautes à Dieu. Quand tu vas à ton docteur, il ne peut pas savoir comment il va te décrire les soins. Il va prendre ta vie au sérieux de ta santé. Troisièmement, quand tu vas à ton avocat, il va avoir l'échec à tes procès. C'est pourquoi on doit aimer à dire la vérité toujours à notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 12, il nous dit, nous oui, si nous sommes vivants et nous avons envie d'écouter cette parole, et on ne réactive pas de nouveau, je vous dis, on est mourir vivant. Oui. 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 Pour les faire mourir, les choses de la chair, car c'est verset tout de suite. Garde-nous ça. Garde d'autres personnes. Aider à arracher la parole de Dieu avec l'amour et rapidité. C'est de là qu'on rencontre le Père Céleste. Oui. Mais si tu es venu. Mais si l'Esprit, si c'est l'Esprit Saint qui nous conduit, nous ne sommes plus de la loi. Mais si c'est l'Esprit qui nous conduit, chaque jour, chaque nuit, on va tomber dans des problèmes, dans des soucis, dans des difficultés. Mais celui qui s'est laissé à l'Esprit, et l'Esprit, elles sont contrôlées, il ne peut jamais tomber. Même si on ne peut jamais condamner. Verset 22. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour. Oui. Amour. Joie. Paix. Oui. Patience. Bonté. Service. Confiance. Dans les autres. Alléluia. Si tu ne trouves pas cette verset dans ta vie, sache que tu es mort à moitié de vie. Alléluia. Tout ce que on vient de citer tout à l'heure,
Si tu ne te trouves pas en toi-même,